Ambroise Malonga, qui a été libéré hier de prison après 4 mois de détention. Alors, Monsieur Malonga, je suis heureux de vous recevoir. Comment vous portez? Je me porte assez bien. Vous portez assez bien. Alors, vous devenez un peu un habitué de la maison d'arrêt ici au Congo. Alors, cette fois-ci, pourquoi on vous a arrêté? Vous dites que je deviens habitué de la maison d'arrêt au Congo, ce n'est pas une bonne référence. Hein. Cette fois-ci, comme vous le dites, vous faites bien de le rappeler, j'ai été détenu pour 3 chefs d'inculpation. Le premier chef d'inculpation, c'était atteinte à la sûreté de l'État. Le deuxième chef d'inculpation, c'était l'usurpation du titre. Et le troisième, enfin, c'était l'escroquerie. Je ne sais pas au préjudice de qui, en tout cas, on ne l'a pas dit. D'accord. Et vous, sur tous ces 3 chefs d'accusation, évidemment, vous dites que vous n'êtes pas coupable. En tout cas, en ce qui me concerne, je dis que je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable dans aucune inculpation. Je ne reconnais pas être coupable dans aucune inculpation. Mais le tribunal a estimé, c'est le tribunal qui l'a dit, mais pas moi ni mes avocats. Mais le tribunal a estimé que j'étais coupable d'usurpation de titre. Je ne sais pas comment. J'ai attendu de lire notamment le factum de la décision, et je commenterai notamment cette décision, je l'enverrai sous d'autres cieux pour qu'on commente si effectivement, ça nous permettra de regarder si effectivement ici, les magistrats disent le droit ou sont aux ordres. Bon, mais quand on dit que vous avez usurpé le titre, Maître Malonga, c'est parce que vous êtes rayé depuis, il paraît, depuis 2 ou 3 ans du barreau de Brazzaville, et vous continuez en connaissant le droit du Congo à exercer un métier que vous n'avez pas l'autorisation d'exercer. Pourquoi vous le faites? Mais je crois que ceux qui l'ont dit, vous avez suivi le résultat. Ils n'ont pas, ils n'ont pas eu des éléments pour pouvoir le justifier. Il semblerait qu'il y aurait une omission qui serait prononcée à mon encontre depuis 2008. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que celui qui l'a soutenu, le ministre de la Justice, a eu maille avec un collaborateur de la présidente de la République qui s'appelle Longombe. Et lorsqu'ils ont eu des difficultés tous les deux, ce même ministre de la Justice m'a appelé pour que j'intervienne pour lui. Il m'a constitué pour être avocat il y a de cela 2 ans. Alors, je ne comprends pas que ce ministre de la Justice qui sait que je ne serai plus avocat comme il le soutient, au même moment lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il veut aller devant le tribunal, il constitue Maître Malonga. Alors que lui, c'est le chef du département. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mieux, je vous dirais. Mais quand on prétend dire qu'il y a eu une omission qui m'a frappé depuis 2008, j'exerce au vu et au su de tout le monde. Avez-vous déjà entendu une seule fois que le procureur de la République, le procureur général, aurait déposé une plainte contre moi parce que c'est leur droit de constater qu'effectivement cette personne n'est pas avocat, mais qui exerce. Mais tout de suite, ce qu'on doit faire, c'est déposer plainte contre lui pour lui en empêcher. Mais malheureusement, aucune autorité judiciaire ne l'a fait. Alors, cessons de blaguer, cessons de faire des blagues, cessons de distraire les Congolais, faisant autre chose, pensant au développement. D'accord. Vous pensez que le gouvernement est en train de blaguer? Ben, encore, la question que je vais vous poser, vous connaissez très bien que c'est interdit d'aller tenir des activités comme vous avez fait au camp militaire, et vous l'avez fait quand même, donc vous avez fièrement violé la loi. C'est pourquoi on vous a arrêté. Je vous dis aujourd'hui, je crois que les Congolais savent aujourd'hui que cette activité ne s'est pas déroulée dans un camp militaire. Pouvez-vous me dire aujourd'hui dans un camp militaire on trouve des hôtels? Pouvez-vous dire aujourd'hui dans un camp militaire on trouve des studios d'enregistrement? Ce n'est pas un camp militaire. Si vous voulez bien, je crois que vous connaissez le domicile du colonel Nsourou, mais il est situé tout autour du domicile du colonel Nsourou. Il y a des maisons d'habitation qui sont habitées par des privés. Il y a des hôtels qui sont disséminés ici et là. Il y a un hôtel qu'on appelle, je crois, le Panorama, qui est juste à côté. Vous me faites rire quand même dire qu'il y a un camp militaire. Dans un camp militaire, on peut trouver un hôtel. Dans un camp militaire, on peut trouver un studio d'enregistrement. Il y a le général Dabira. Vous vous rappelez bien, la vedette qu'on appelle le Ferré vient enregistrer dans ce camp militaire. Alors, vous me faites rire, est-ce qu'on peut parler d'un camp militaire alors qu'il s'agit d'un lieu qui est connu de tout le monde, où les voitures passent et repassent
Ou aujourd'hui, un camp militaire, vous savez comment on fait pour aller dans